Bien le bonjour, bande de pèlerins, amis, passionnés du tarot. Me revoici. Me revoici avec le Victorian Romantic Tarot et j'en suis à la vidéo des reines. Voilà, j'avais proposé de faire un format court pour traduire ce qui est dit dans le magnifique guidebook de Karen Mahoney, donc de The Victorian Romantic Tarot, ce tarot de l'ère victorienne, donc apogée de l'essor économique en Angleterre, mais également son rayonnement mondial, mais en même temps une morale assez rigide, mais également dans ce jeu, le mot romantique est très important et il permet d'y trouver beaucoup de douceur et donc de magnificence dans ces peintures trouvées donc par Karen Mahoney et Alex dans un magnifique livre édité au 19e siècle, voilà, et qui a pour notre bonheur rassemblé tous ces tableaux et qui contenait ces histoires propres aux archétypes du tarot, les rêves. Donc ce que je vous lis, ça n'est pas quelque chose que je tire de mon chapeau, c'est quelque chose que j'ai traduit et que vous retrouverez donc dans ce guidebook très riche. Les reines de ce pont ont l'air étonnamment différentes les unes des autres. Pour commencer, leurs postures sont distinctes. Les reines de baguette et reines d'épée sont debout, regardant avec confiance le spectateur, tandis que les reines des coupes et des pentacles sont assises et semblent un peu plus douces dans l'expression. Elles sont également de différentes périodes. Les reines de coupe et reines d'épée ont l'air mythiques, médiévales, mais leurs sœurs reines sont des victoriennes modernes. Et oui, modernes. Toutes sont bien habillées, comme il sied à la royauté, mais la reine des épées a les bras nus, dépouillée, prête pour l'action, tandis que la reine des baguettes est en fait en costume de théâtre. Il convient de dire que l'âge des reines sur notre carte ne doit pas nécessairement être considéré pour indiquer l'âge d'une personne dans une lecture. Toutes les reines peuvent avoir n'importe quel âge physique. Le fait est que la reine des épées est la plus expérimentée. Et ceci l'a rendue sage, mais aussi sur ses gardes. La reine des baguettes a tendance à être mature et probablement plus expérimentée en termes de relations passionnées. Les reines des coupes et des pentacles peuvent être soit féminines ou assez féminines dans leurs pensées. Il y a parfois plus qu'une touche d'espièglerie dans ces deux dernières reines, bien qu'elles puissent aussi, toutes deux, faire preuve d'une maturité et d'une responsabilité bien équilibrée lorsque cela est nécessaire. Pour résumer, reine des baguettes, élégante, raffinée. La reine des baguettes, active, directe, moderne, mature, habillée théâtralement. La reine des coupes, passive, rêveuse, mythique. Regardez comme elle est jolie cette carte. Mature, habillée de manière ornementale. La reine des épées. J'ai tendance à avoir une préférence pour la reine des épées, mais aussi la reine de pentacle. La reine des épées active, directe,
conflictuelle, armée, mature. Oh, comme elle est belle. La reine de Pentacle, passive, rêveuse, moderne. Vous le pouvez le constater, en fait, cette reine des Pentacles n'est pas la même que la reine des Pentacles de mon beau guidebook. En fait, moi, j'ai dans la précédente édition, je n'ai pas la même carte des reines. Je n'ai pas le peintre qui a peint cette magnifique peinture que je trouve plus jolie de mon point de vue. Enfin, elle me plaît davantage que la première reine de Pentacle. Une petite lecture de la reine des Pentacles. Reine des Pentacles, donc traduite sur ce guidebook. La reine des Pentacles, mots-clés et expressions. Habile, industrieuse, capable de subvenir à vos besoins. Bon sens, combiné à l'intelligence. Gentille, attentionnée, surtout avec les enfants. Naturelle, à l'aise avec les choses terrestres, manuellement ou pratiquement habile. Peut-être dans l'artisanat ou les arts pratiques. Suggestion d'inversion. Les affaires intérieures sont désorganisées, mal gérées. Quelqu'un qui est maladroit, bien qu'il s'efforce de maîtriser une compétence artisanale. Impatience avec les enfants, les animaux ou tout autre être qui a besoin de soins. Enclin à être paresseux, manque de bon sens, enclin à la bêtise. Alors, le message de la carte. En tant que reine de Pentacle, cette carte représente une femme terre-à-terre, pratique, parfois encline à être matérialiste. Comme toutes les reines du tarot, elle tente à être équilibrée. Donc, même quand elle se concentre un peu trop sur le confort matériel, elle a aussi de l'empathie et du souci pour les gens et une capacité à apprécier la beauté dans des choses simples et naturelles. C'est une personne réconfortante à côtoyer, car sa maison semble toujours être pleine d'enfants, d'animaux domestiques, de fleurs et d'odeurs, de la bonne cuisine maison. Elle aime la compagnie, elle est donc entourée de gens de tous âges. La reine de Pentacle est la plus domestique des reines de tarot, et bien qu'elle soit susceptible d'être quelqu'un dans le confort, sa vie à la maison est cosy, plutôt que grandiose ou somptueuse. Mais dans une lecture, rappelez-vous qu'elle est aussi représentée comme quelqu'un qui est hautement qualifié dans les questions pratiques. Elle peut être une excellente jardinière, artisane, mécanicienne, cuisinière, et bien qu'elle ne soit peut-être pas aussi créative que la reine de coupe, elle est particulièrement douée pour concrétiser ses idées. Elle aime aussi partager ce qu'elle produit. Elle peut être à la fois généreuse et nourrissante. Quand elle entre dans votre vie, elle est susceptible de vous faire vous sentir plus en sécurité, bien soigné, à l'aise, de toutes les manières matérielles. Vous voyez qu'en fait, ce que je vous ai lu correspond également, bien sûr, à cette nouvelle carte incluse dans ce deck. Et voilà les amis, j'ai terminé ma lecture des reines. Je vous salue, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo avec les rois. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que je ne vous avais même pas montré le détail du dos de la carte qui est magnifique. Au revoir, à bientôt. Un pouce, un abonnement, un commentaire, des partages. Ça réchauffe. C'est bon? Merci, au revoir.